Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur ce qui est rentré dans ma palle. Voilà, au mois de janvier. Vous vous souvenez quand je disais oui, je veux pas trop dépenser, j'ai déjà beaucoup trop de livres dans ma palle. Et voilà. Alors, vous allez voir, j'ai une partie, j'ai acheté, j'ai craqué, on va pas se mentir. Et j'ai une partie, j'ai récupéré. Donc, c'est cool. Donc, on commence tout de suite avec la partie j'ai acheté. Et pour la partie j'ai acheté des manois. Comment vous dire que j'ai craqué mon slip puisque j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai pris 8. Alors, je vous explique. J'ai craqué pour My Ray of Hope. Donc, j'ai élevé un servant obsessif. Donc, c'est le tome 1 de Yoon Ha-wol et les dessins sont de TK chez K-Books. Donc, lui, j'ai craqué parce que c'est une nouveauté, puisque c'est le tome 1, et que je le lisais et que j'adorais et que je voulais la suite. Donc, du coup, je me suis dit, il est en version papier, ça tombe bien. Voilà. Donc, on va suivre Yurina, qui est une réincarnée. On connaît l'histoire, elle a lu un livre, elle s'est réincarnée en la vilaine. Et du coup, elle se dit, je vais changer l'histoire et elle va adopter, faire en sorte que sa famille adopte, sponsorise le grand mage de tous les temps de l'histoire originelle pour qu'en fait, ce soit pas son adversaire, mais son allié. Et du coup, c'est comme ça qu'elle va rencontrer Ray. Va s'en suivre des péripéties, mais pour le moment, on n'y est pas. J'adore les dessins, j'adore l'histoire, je kiffe. Voilà. Donc, craquage numéro 2. Ah, attendez, je récupère tout. Hop. La nouvelle chef de clan, tome 3, 4, 5 et 6. Donc, pour rappel, on suit Firencia qui est réincarnée mais en elle-même. En fait, elle a vécu sa vie une première fois. Tout a été catastrophique pour la famille Lombardi, donc le duché de Lombardie, sa famille. C'est une Lombardie de nom qui a été reconnue par le chef de famille, donc son grand-père. Sauf que le mariage de son père avec sa mère, parce que sa mère était une servante, n'a pas été reconnu par tout le monde, donc elle a été très maltraitée, on va dire ça comme ça, par le reste de sa famille. Et au final, elle a fini un peu en mode servante, on va dire dans sa famille, mais voilà, ses cousins ont mené le tout à la ruine. Et donc, elle revient en arrière avec toutes les connaissances qu'elle a et elle se dit, et de mémoire, je crois qu'elle avait déjà vécu une première vie en tant que coréenne. Ensuite, elle a vécu sa vie en tant que Firencia, puis elle revit en tant que Firencia. J'ai un doute sur cette partie-là. Enfin bref. Et je vous ai dit que c'était de Moneon Studio aux éditions Kotun. Il me semble pas, hein. Donc, c'est de Moneon Studio aux éditions Kotun. Ensuite, Father, I Don't Want This Marriage, les tomes 6, 7, 8. Et j'ai clôturé la saga. Voilà pourquoi aussi je me suis un peu précipitée parce que le tome 8 sortait et j'avoue, je voulais clôturer cette saga. Donc pour rappel, on suit... C'est une blague, je m'en souviens plus. Mais si, Juveliane. Donc, attendez, je les pose parce que c'est lourd. Donc on suit Juveliane qui... comment dire, est réincarnée. Sauf qu'elle se souvient pas tout de suite qu'elle est réincarnée. Donc elle vit sa vie dans la même lignée que ce que vivait Juveliane la méchante. Et puis ensuite, elle se souvient de l'histoire. À un moment, en prenant son thé, il y a tout qui lui revient. Et elle se dit, mais oui, c'est vrai, j'ai lu un livre, Juveliane, c'était la méchante. Si je continue à m'obstiner à vouloir être avec Michael, je vais finir quick. Et du coup, en fait, comme elle avait déjà commencé à sortir avec Michael, à le harceler et tout, en fait, elle lui dit, tu sais quoi, gars, merci, au revoir, finalement, vis ta vie, je te laisse, va retrouver la princesse avec qui tu vas te mettre à la fin, etc., etc. Enfin, bref. Sauf que lui, il a
il kiffe pas apparemment de se faire larguer. Red flag, bonjour. Et en même temps, bah lui, elle a cassé les fiançailles, elle a dit à son père, je veux casser mes fiançailles, elle a dit ok, pas de souci. Elle est passée à autre chose en fait. Et elle rencontre Max, donc Max qui est le protégé de son père. Donc son père c'est le duc, grand épéiste, maître épéiste, je crois, un truc comme ça, enfin bref. Donc elle rencontre le protégé de son père et lui à la base il l'aimait pas trop et finalement en faisant connaissance avec elle, bah finalement il s'apprécie. Et pour que Michael lui foute la paix, elle va lui dire ok, je t'engage en tant que faux fiancé. T'es mon faux petit copain et comme ça il va me foutre la paix une bonne fois pour toutes, il va se rendre compte que j'ai tourné la page, que je n'en ai plus après lui et qu'il doit me foutre la paix. Voilà, lâche les basques. Mais bon, très belle histoire, pareil, j'avais découvert sur Webtoon, etc. Et je kiffe. Et en plus, elle est terminée. Allez, on va passer à la catégorie roman en commençant avec 7 suspects de Cathy Watson chez Le Cherche Midi. Donc, c'est dans la alors, je sais pas si c'est une trilogie. Je ne sais pas. Mais c'est dans la saga des 3 Dahlia que j'adore. Et c'est ma lecture en cours. Voilà. Je l'ai commencé hier soir. Mais j'étais fatiguée donc j'ai arrêté. Mais j'espère que je vais pouvoir l'enchaîner vite. Donc pour rappel, on va suivre Posy, Caro et Rosalind, qui sont 3 actrices qui ont ou vont incarner le personnage de Dahlia, qui est un personnage qui a été écrit par Lettice Davenport. Donc en fait, Lettice Davenport, on va dire, c'est l'équivalent d'Agatha Christie et Dahlia, c'est un peu un mélange de Hercule Poirot avec Miss Marple, mais comme elle est jeune, ça fait très du Miss Fisher. Vous savez, la série Miss Fisher. Voilà. Et elles sont réunies toutes les 3 dans le premier tome pour une sorte de festival de Lettice Davenport. Sauf qu'il y a un meurtre et elles se réunissent pour résoudre le meurtre. Et à partir de là, bah voilà, c'est trop bien. C'est trop bien. En plus, c'est intergénérationnel parce que Rosalind, elle a dans les 80 balais. Caro, une quarantaine, cinquantaine. Et Posy, elle est plus vers les 25. Moins de 30, mais vers les 25 quand ça commence. Donc, j'adore. J'adore. Bah, la preuve, hein, j'ai le tome 3 dans les mains, je suis en train de le lire, donc j'adore. Ensuite, j'ai acheté encore une réécriture de Peter Pan. Donc, Wendy et Crochet de Samantha Morgan chez Ito. Donc, lui, il fait partie de ma pioche à lire pour le Romantasy Challenge, le Challenge Romantasy de Nina Quill. Donc, il est très... Ouais, il fait même pas 300 pages, 275, 280 pages. Ouais, je pense que ça va se lire assez rapidement, ça. En plus, c'est écrit assez gros pour mes yeux, donc ça va. Je me suis pris également Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda chez Folio Fantasy. De mémoire, c'est une sorte de fée qui est bannie parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains. Je sais pas si c'est vraiment une fée. En vrai, je pourrais le mettre dans le challenge Romantasy. Bon, ma pelle, elle est déjà faite, il y en avait déjà beaucoup trop. Mais bref. Donc, elle a été bannie parce qu'elle accordait trop de vœux aux fées. Donc, elle s'appelle Alba. Et elle prend refuge dans un archipel. Et en fait, grâce à elle, l'archipel prospère. Sauf que bah, les trucs aux alentours, ils se disent mais pourquoi eux et pas nous? Donc, ils essayent de découvrir leurs secrets, de ce que j'ai compris. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire. Et puis, au final, il est sorti en poche et je me suis dit, bah, c'est quoi, 10 balles au lieu de 20 et quelques? Bon, allez. Moi, ça me dérange pas d'avoir des poches. Donc, go. J'ai également pris le dernier tome de la saga des vilains de Serena Valentino, donc Cœur brisé. Donc, c'est sur la reine de cœur de Alice au pays des merveilles. C'est le tome 13, je crois. Non, 12. C'est le tome 12. Je suis pas sûre que ce soit la fin. Faites voir un peu si c'est marqué. Alors, il y a marqué fin. Mais je suis pas sûre que ce soit la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Je verrai en le lisant, de toute façon.
Mais voilà, c'est une saga qui a un sort de fil rouge quand même par rapport à tous les tomes. Et on revoit le pourquoi le vilain est devenu le vilain. Et ça, j'adore. Réécriture de vilain, j'adore. J'ai également pris Meurtre et préjugés de Laurie Forêt chez Erol Roman. Voilà, donc c'est un cosy mystery gourmand et savoureux où se côtoient les univers de Jane Austen et d'Agatha Christie. Donc j'avoue, franchement, il m'en fallait pas plus. Meurtre et préjugés, d'Orgueil et préjugés. Apparemment, c'est le tome 1. Et le tome 2, il va sortir dans pas longtemps, non? Je sais plus. Je crois qu'il est en préparation. Il me semble avoir vu un Meurtre et préjugés tome 2. Je sais plus. Il y a tellement de tomes 2 qui vont sortir dans pas longtemps que voilà. Mais bon. Je vous lis, comme ça ira vite. Après 10 années à Londres, Bess emménage à Abbeyfield, un petit village des Cotswolds, pour s'offrir la vie douce dont elle a toujours rêvé. L'ancienne working girl du monde de la finance est fin prête à y ouvrir une librairie salon de thé en hommage à son écrivaine favorite, Jane Austen. Mais à 2 semaines de l'inauguration, tout bascule. L'une des habitantes du village, Evie Smith, est retrouvée morte dans l'arrière-boutique de la librairie. Pire, on apprend que lors de sa dernière apparition au pub du coin, Evie s'est publiquement opposée à l'ouverture de la librairie. Autrement dit, tout désigne Bess comme la coupable idéale. Bess n'a plus le choix, avec l'aide de sa tante, férue de polar, et de ses meilleurs amis, aussi excentriques que perspicaces, elle doit démasquer le tueur si elle ne veut pas voir son rêve s'écrouler avant d'avoir pu le concrétiser, quitte à se mettre en danger pour y arriver. J'adore. Franchement, j'adore. Donc, ouais, ça va être peut-être à un moment, si jamais j'en ai marre de lire du fantasy, romantasy, etc. pendant le challenge, je pourrais me faire un petit contemporain, cozy mystery dans le lot. Ensuite, j'ai pris le dernier tome de la trilogie des glaces Vallée de Stacey McEwan chez Olympe. Donc, le tome 2 est dans la pioche à lire du Challenge Fantasy. Le tome 3, on verra si j'ai le temps, on verra si j'ai la motivation aussi, parce que je ne sais pas. Je sais pas ce qui va se passer, moi, pendant ces 2 mois de challenge. Donc, pour rappel, on suit Docine, qui a grandi sur la Pointe, donc c'est un village tout en haut d'une montagne. Eux, ils sont sur des glaciers, etc. Et en fait, tous les 6 mois, je crois, il y a une sorte de mousson. Sauf que ce qui est moissonné, c'est les personnes du village. Donc, il y a des créatures ailées qui se ramènent 1 ou 2 fois par an et qui chopent des humains comme ça et ils s'en vont avec. Voilà. On ne sait pas ce qu'ils deviennent, on ne sait pas ce qui se passe, on sait rien. Et en fait, cette année, cette nouvelle mousson, Docine est sélectionnée entre guillemets et elle va comprendre tout l'envers du décor, tout ce qui se passe, tout ce qui est advenu de ces des anciens villageois. Et c'est trop bien. Alors je dis c'est trop bien, mais j'ai lu le tome 1 et c'est trop bien. Donc on verra avec le tome 2 et avec le tome 3 après. Et enfin, j'ai pris le Trône tourmenté de Daniel L. Jensen chez Bragelonne. Donc c'est, je pense, l'avant-dernier tome de la saga du Pont des Tempêtes. Je pense. Parce que dans le premier tome, on suivait Lara, donc qui a été vendue. C'est moche de dire ça comme ça. Dans le premier tome, on suit Lara qui, pour un accord entre Maridrina et le peuple du Pont des Tempêtes, merci Anaïs. Je m'en souviens plus. Ah, c'est horrible. Moi, les noms des villages, des machins, des trucs, c'est une catastrophe. Déjà, quand je retiens les noms des persos, c'est déjà très bien. Elle est vendue à Arène. Enfin, elle se marie à Arène, donc le dirigeant du peuple qui gouverne le Pont des Tempêtes. On va dire ça comme ça, parce que j'ai vraiment plus les noms. Donc, dans les 2 premiers tomes, on suit Lara et Arène. Dans les tomes 3 et 4, on suit Kéris et sa copine. Enfin, une autre dame, quoi. C'est un calvaire. Ah, c'est un calvaire.
Enfin bref, et du coup, dans ce tome-ci, on va suivre la sœur d'Aren, donc Anna, qui va devoir se marier. Enfin, c'était quoi? C'était un ancien traité entre 3 pays, donc il y avait Maridrina, Arendal et j'ai pas, hein. Il n'y a pas une carte là-dedans pour m'aider un peu? Bah non. Itikana, voilà, heureusement que c'était marqué sur la première page. Donc, et Itikana. Alors, j'ai découvert la saga sur Audible, j'ai adoré, du coup, je les ai tous achetés. Voilà, je les achète au fur et à mesure. Le tome, là, ce 5e tome, il n'y est pas sur Audible, j'avoue, je suis dégoûtée. En français, hein, il n'est pas sur Audible en français, ce qui m'étonne parce qu'à chaque fois, tous les tomes sortaient quasiment en simultané en livre et en Audible. Du coup, il va falloir que je lise. Mais ça m'arrangeait de les avoir en Audible parce que franchement, cette saga en Audible, elle est juste géniale. Mais tant pis, je vais m'adapter, j'ai envie de vous dire. Allez, on continue cette vidéo avec une nouvelle catégorie, la catégorie « Je ne les ai pas achetés ». Et dans cette catégorie « Je ne les ai pas achetés », voici, je les ai eus dans la boîte à livres du village. Donc, j'ai récupéré des livres dans la boîte à livres du village. D'habitude, il n'y a pas de trucs super foufou. Mais là, franchement, c'était cool. Enfin, franchement, c'était hyper intéressant. Donc, j'ai pris « Et si c'était vrai » de Marc Lévy. Il y a longtemps, j'avais vu le film et je me suis dit, vas-y, Anaïs, en vrai. En plus, il est pas énorme, il fait 250 pages, même pas. Donc, pourquoi pas. J'ai pris, je passe rapide, hein, parce que à un moment donné, bon, il est un peu abîmé. Il a un peu vécu la guerre, le pauvre, mais bon, c'était une boîte à livres, donc. Mais bon. J'ai pris Deux maris sinon rien de Adèle Park chez Piment. Je connaissais pas du tout cette maison d'édition. Piment. Donc, on a Bella qui est, en tant que jeune étudiante, qui se marie à Stevie, son amour d'enfance. Et puis, à un moment, le couple se lasse et puis ils se séparent, mais ils ne divorcent pas. Des années plus tard, Bella rencontre Philippe, qu'elle aime énormément. Et du coup, il la demande en mariage, elle accepte. Sauf qu'en fait, un jour, sa meilleure amie lui présente son nouveau fiancé. Et ce nouveau fiancé, c'est le fameux Stevie. Et ils se rendent compte que ils ont jamais divorcé, mais que chacun refait sa vie, donc il serait peut-être temps de faire quelque chose, à moins que. Voilà, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai récupéré Un fragile espoir de Anna Richel chez des éditions France Loisirs. Donc toutes les familles ont leurs secrets. Pour celle de Dora, ils vont brutalement ressurgir. Quand Dora découvre qu'elle est enceinte, elle y voit l'opportunité de renouer avec ses proches et surtout avec Hélène, sa mère. Des années plus tôt, lors d'une belle journée d'été, la Benjamine de la famille a disparu. Le petit garçon était alors sous la surveillance de Dora et de sa sœur, toutes deux adolescentes. Que s'est-il passé? Qu'est-il advenu de l'enfant? Pour Hélène et ses filles, une seule certitude, les secrets que chacune dissimulait ce jour-là sont à l'origine de ce terrible mystère. Depuis, les liens familiaux se sont irrémédiablement érodés. La réconciliation et la vérité pourront-elles enfin triompher? J'avoue qu'il me fait énormément envie. Bon, c'est un petit peu une pavasse de 500 et quelques pages là, 170. Après, c'est écrit assez gros, mais à voir. À voir, mais il faisait très envie. Et du coup, j'ai envie de savoir ce qui est passé, c'est arrivé au fils, au frère. Et j'ai récupéré Comme la foudre de Liam McAllister chez personne. Chez personne, apparemment. Oh, mais c'était une dédicace, j'avais pas vu. Ah, donc ça doit être de l'auto-édition, il y a moyen. Donc, bel appartement à Londres, réussite professionnelle, tout sourit au couple Walters. Tandis que Meghan gère le confortable patrimoine financier hérité de ses parents, Stéphane dirige Black Virgin, une société à la pointe de la recherche en génétique qui finance en partie le gouvernement britannique. Tout bascule lorsque Stéphane se voit contraint de s'associer avec un groupe américain aux ramifications nébuleuses. Le couple explose entre méfiance légitime et soupçons paranoïaques.
Megan, enceinte d'un deuxième enfant, s'éloigne de Stephen, dont la vie est bouleversée par la réapparition de Livia, un amour de jeunesse sulfureux. Les morts autour d'eux se succèdent. Megan elle-même semble menacée. Qui tire réellement les ficelles? Megan connaît-elle vraiment l'homme avec qui elle partage sa vie? Ça a l'air trop bien. Un peu un thriller psychologique et tout, ça a l'air trop bien. Bon, plus enfin, il y a du psychologique et du meurtre aussi, mais ça a l'air trop bien. Et enfin, on a la catégorie je n'ai pas acheté, c'est ma maman qui m'a apporté. Donc dans cette catégorie, on a Armanum, le temps des origines de Lisa Barrow. Donc ça, c'est un livre que je nous avais offert quand on avait été quand on avait été à comment ça s'appelle, au marché des sorcières à Saint-Chapt le 1er novembre. Et hâte de découvrir. Ma mère elle est pas trop dans le mood en ce moment, donc elle me l'a passé. Donc voilà. C'est une histoire de prince héritier, de magie, de complot, de trahison. Donc on va bien voir. Elle m'a également passé Scalpel Christmas et Love Story de Inès Eck et Émilie Jurius chez Juno Publishing. Donc celui-ci, je lui avais pris pendant le salon romance, le festival Passion Romance qui avait pas loin de Clermont-Ferrand. Donc il est dédicacé et tout. Et elle l'a lu assez rapidement et elle m'a dit franchement il est trop bien. Et il fait aussi partie de ma pioche à lire pour le challenge Romantasy puisqu'il parle d'un vampire. Voilà. Je les passe rapidement parce que eux j'en ai parlé pour le challenge Romantasy, donc bon ça fait un peu ready. Ensuite elle m'a prêté La Cité de Stella Gemel chez Bragelonne. Oh là là, l'écriture Bragelonne à l'ancienne quoi. Là, c'est du vieux ça. Hein. C'est du vieux de vieux. Mais en plus je crois que c'est que le tome 1. Construite sur des milliers d'années, faite d'une multitude de niveaux, la cité est aussi vaste qu'ancienne et en son cœur réside le sanguinaire empereur. Une poignée de rebelles espérant mettre fin à ce règne de terreur placent leurs espoirs en un homme dont le nom sonne comme une légende. Shuskara. Les gars, mesdames et messieurs les auteurs et autrices, s'il vous plaît, pensez à nous qui devons lire les prénoms, les noms, les trucs derrière. S'il vous plaît. Ah mais c'est un calvaire. Si vous avez vu ma vidéo d'avant, vous avez dû comprendre, enfin vous savez que ça me saoule. Très bien, c'est de l'imagination et tout, hein. Mais j'ai l'impression qu'ils ont pris les lettres au Scrabble, ils ont mélangé, ils se sont dit tiens, j'ai envie d'un truc avec 10 lettres. Ils ont pioché 10 lettres, ils se sont dit hop, ouais ça passe. En vrai des fois c'est une catastrophe. Enfin bref. Celui qui fut autrefois le général favori de l'empereur, un homme respecté, capable de provoquer un soulèvement et d'unir la cité, mais aussi un criminel trahi, emprisonné et torturé avant de disparaître. Après, mais dans la même série, le trône immortel. Donc ouais, je pense que ça c'est un tome 1, un pavé de 830 pages. Merci maman, c'est vrai que j'en ai pas assez à lire. Ensuite, elle m'a ramené, parce que ça, à la base, c'était une saga que j'avais moi, mais qu'on a lu, pareil, toutes les deux, quand on était très dans la vibe vampire, etc. On avait fait tous les Charlène Harris, donc tous les True Blood. Et comme on aimait beaucoup l'autrice, on avait pris aussi Murmure d'Outre-Tombe. Donc, c'était la saga avec une héroïne. Ce serait bien mettre les prénoms des héroïnes aussi. Ouais, je sais, je râle, hein. Je râle de fifou, hein, mais... Je sais plus comment elle s'appelle. Harper Connelly. Non, mais je râle, mais surtout, le prénom, il est dessus. Donc, Harper Connelly. Donc, en fait, elle a été frappée par la foudre et depuis, elle peut voir les esprits. Donc, avec son demi-frère, Tolliver, et du coup, il parcourt le monde pour pas chasser les esprits, mais pour satisfaire des clients, etc. Et voir qu'est-ce qui se passe. Alors le tome 2, je crois que c'est le tome 2 qui a pris un peu cher. Je crois qu'il a dû prendre la flotte à un moment.
Mais voilà, pourquoi pas, c'est une relecture. Alors j'allais m'en débarrasser à un moment, elle m'a dit attends, je te les récupère. Je sais pas si elle les a lus ou pas. Et puis à un moment, elle m'a dit ah, t'aimerais pas récupérer des trucs? Je lui ai dit vas-y. Je dis maintenant que j'ai une grande bibliothèque, je peux récupérer des trucs. Donc elle m'a repassé ceux-là, que du coup à un moment j'aimerais bien relire. Je crois que j'avais lu que le tome 1 et après j'étais passée à un autre truc. Enfin bref, je verrai. Et elle m'a aussi rendu, entre guillemets, la saga la série des Beautiful Idol. Donc là, j'ai que les 2 premiers tomes, donc d'Alison Noël, donc Rivalité et Blacklist. Je sais même plus si je les ai lus. Alors, c'est chez HarperCollins. Et comme je disais, je ne sais même plus si je les ai lus tellement ça date. Je crois que j'étais au lycée quand je les ai achetés. Parce que pareil, c'était dans la vibe Gossip Girl. J'adorais cette série. Donc, je me suis dit, go, c'est marqué. C'était marqué là. Vous n'arriverez pas à le lâcher, auteur de la série Gossip Girl. Donc je me suis dit, ouais, ça doit être un peu dans le même style et tout. Mais je m'en souviens absolument pas. Tout comme les mystères de... comment ça s'appelle? Les mystères de Harper Connelly, et je ne m'en souviens pas non plus. J'ai à peu près la trame, mais je me souviens pas des histoires. Donc je me dis, soit je les ai pas lus au final, et ils ont traîné dans ma palle pendant 100 ans. Clairement, ça va presque faire 20 piges qu'ils sont dans ma palle. Après, ils ont basculé dans la bibliothèque de ma mère pour revenir dans ma palle. Mais du coup, ce serait peut-être temps que je les lise, non? Histoire de voir. Ouais, go. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, il y a énormément de livres qui sont rentrés dans ma pile à lire. Heureusement, tous les manois, je les ai déjà lus, donc ça, c'est fait. Il y a un livre que je suis en train de lire, d'autres que j'ai mis dans la pioche à lire du Challenge Romantasy, donc j'espère qu'ils vont sortir très vite aussi. Mais bon, on va pas se mentir, ma pile à lire, elle, je vais jamais réussir à la diminuer, décidément. C'est pas possible. Bon, si, croisons les doigts. Fin d'année, elle est en dessous des 100. Voilà. Ça, c'est mon objectif. Je sais plus si j'avais dit ça comme objectif, mais c'est mon objectif parce que en dessous des 100, vas-y, on va dire ça, en dessous des 100. Il va falloir que j'augmente le rythme de lecture, surtout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Dites-moi sur quoi vous avez craqué, vous, ce mois de janvier. Est-ce que vous avez pris des nouveautés? Est-ce que vous avez pris de l'occasion? Est-ce que vous avez fait du partage de livres, des boîtes à livres? Dites-moi un peu toutes vos astuces. Voilà, est-ce que vous avez pris à la bibliothèque? Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez pris du coup? Et pour ceux qui sont timides, franchement, je sais plus. Je sais plus. J'ai encore envie de vous dire peut-être les montagnes, les gros monuments, les trucs comme ça, tellement ma pile à lire est en train d'exploser. Voilà. Je sais que je suis ridicule par rapport à certaines booktubeuses, mais déjà pour moi c'est énorme. Déjà pour moi c'est énorme. Donc enfin voilà, mettez des petits Taj Mahal, Tour de Pise, peu importe, des gros monuments rigolos. Enfin, et puis bah écoutez, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao. J'ai vraiment plus les noms. C'est bah crotte hein.